Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et ce podcast YouTube est une interview de Nagiste de la chaîne voyageuse des mondes subtils. Cette interview où Nagiste est en état de conscience modifié et sur le thème des bases souterraines. Donc vous allez voir qu'elle est très intéressante. Et cette interview, je mets la première partie sur la chaîne YouTube et la deuxième partie dans la partie commune de notre site au-delà de l'illusion.fr. Et cette interview, vous allez voir que ça va très très loin. Donc, je voulais également vous informer que j'organise le dimanche 23 février 2025 de 13h à 18h une visite guidée conférence sur le thème des lignées, des connexions entre les lignées et les sociétés secrètes et des connexions entre la présence non humaine et les lignées. Et dans cette visite guidée conférence, je montrerai comment le roman à succès, le Da Vinci Code, est un exemple typique de révélation contrôlée, où quelques vérités sont dites, mais sont déformées pour mettre les gens dans des cages. Donc, si cela vous intéresse, le lieu de rendez-vous pour cette visite guidée conférence est à la place Saint-Sulpice à Paris. Donc, la place Saint-Sulpice, c'est dans le 6e arrondissement de Paris. C'est devant la Fontaine et c'est devant l'église Saint-Sulpice qui joue un rôle très important dans le roman Le Da Vinci Code. Donc, le métro, c'est Saint-Sulpice, ligne 4. Et l'heure de rendez-vous, c'est à 13h. Donc, venez nombreux à cette visite guidée conférence. Et ça va être très, très intéressant. Sachez également que le samedi 15 mars 2025, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur le thème de l'illusion. Donc, l'illusion au niveau des 5 sens, mais aussi l'illusion au niveau de nos perceptions, l'illusion dans le monde astral et l'illusion dans la nature même de cette réalité. Donc, ça sera un webinaire en direct sur un thème inédit. Et là aussi, ça promet d'être passionnant. Donc, venez nombreux à notre webinaire qui aura lieu le samedi 15 mars 2025 de 18h à 22h. Et maintenant, sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de Nagiste pour une interview extrêmement importante sur le lien entre base souterraine et présence non humaine. Donc, cette interview est en 2 parties. La première partie de cette interview est sur YouTube. La deuxième partie de l'interview sera sur notre chaîne Odyssée. Et vous pourrez voir l'intégralité de cette interview sur notre site www.au-delà-de-l'illusion.fr. Donc, je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Nagiste. Et vous allez voir, son enquête va très, très loin. Nag, aujourd'hui, on va faire une enquête très intéressante. C'est sur les dams. Donc, les dams, c'est les bases souterraines un petit peu partout dans le monde. On avait déjà fait le plateau de l'Albion et là, on va faire plus généralement un petit peu partout dans le monde, surtout en France et aux États-Unis, un petit peu voir ce qui se passe. Donc, ce que je vais te demander, première question, c'est est-ce que tu peux te projeter sur une base en France le 13 février 2025, parce que je sais qu'il y en a plusieurs en France, alors différentes du plateau de l'Albion, si c'est possible, et me dire ce que tu ressens pour une base en France. J'ai une représentation comme un plateau avec de l'herbe.
prairie, on va dire ça comme ça. Et en fait, c'est juste en dessous. Et tout de suite, quand tu m'as demandé d'aller observer, il y avait une insonorisation particulière, ça sifflait. C'est comme si plus je me rapprochais de l'endroit, plus ça sifflait. Voilà. J'ai tout de suite une représentation de tunnels, de longs tunnels. Et j'ai la représentation de plusieurs endroits. Et le mot qui me vient, c'est stratégique, qui sont positionnés au niveau de ce plateau. Je vais appeler ça un plateau, mais voilà, c'est une plaine avec de l'herbe, hein. Voilà ce que je peux en voir. Et j'ai une autre représentation, c'est que quand je me mets en hauteur et que je regarde, ça me fait comme les 4 points cardinaux. Alors, je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, mais dans tous les cas, un peu la nord, sud, est, ouest, ce que je pourrais aussi définir comme une croix, quoi. Et est-ce que tu pourrais à peu près préciser la région dans laquelle ça se trouve? Ce qui me vient quand tu me poses la question, l'est de la France, après la région précise, là tout de suite, je n'ai pas l'info. Bon, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Et est-ce que tu vois une activité dans ces bases? Donc 13 février 2025. Enfin, je sais que tu vois une activité, mais est-ce que tu peux être plus précis sur les activités que tu vois, s'il y a différents niveaux ou pas? Alors, il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Il y a le mot ascenseur qui se présente comme si on pouvait se déplacer avec un système, une technologie, quoi. Un ascenseur, on va dire ça comme ça, comme on peut le voir, hein, des ascenseurs. Ils ont une forme un peu de dôme. Je ne sais pas pourquoi j'ai une représentation sphérique pour chacun de ces 4 laboratoires. Et c'est comme si dans chaque laboratoire, on pratiquait pas ou on réalisait pas les mêmes choses. Il y en a un, j'ai une représentation qui est plus sombre, comme si c'était le laboratoire, la partie la plus obscure de, de cette zone. C'est grand sans être grand, c'est comme s'il existait beaucoup plus grand. Alors, peut-être pas sur le plan, peut-être pas sur en France, mais j'ai un parallèle avec une autre base, mais ce serait peut-être plus au niveau des États-Unis, qui est beaucoup plus Mhm. grand, miniature de cette représentation qu'on peut retrouver aussi aux États-Unis. Maintenant, est-ce qu'il y a du mouvement? Est-ce que je vois des êtres humains ou des choses comme ça qui gravitent? Je vois pour le moment un être humain qui porte une blouse blanche et je le vois, il est de dos pour le moment. Et c'est comme s'il manipulait des objets. J'ai cette représentation-là. Il n'y a pas beaucoup de mouvement, il n'y a pas grand monde en fait dans cet endroit. Je- Pas plus de 5. C'est même limite trop, c'est très grand pour 5 personnes, mais dans tous les cas, de ce que j'en vois, c'est pas, je vois pas beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'il manipule, l'être humain? Là, il a comme une espèce de plaque dans la main, ça fait comme une plaque en ferraille. Et je vois il y met du. C'est comme s'il avait une petite substance liquide. Et en fait, il met ses gouttes sur sur cette plaque. Alors, je ne sais pas si c'est d'ordre extraterrestre parce que je trouve ça étonnant. Il le tient avec la main. Tu vois, il n'y a pas vraiment de précaution comme j'aurais pu imaginer. C'est vraiment comme s'il avait l'objet en main et qu'il faisait ça. Voilà, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça me semble assez étonnant. J'ai aussi la représentation, j'ai comme des flashs là depuis quelques secondes
comme des... Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser un peu à pas des esprits, mais à des êtres un peu particuliers. Alors, ils ne sont pas dans la réalité physique, hein, ce que je suis en train de voir. C'est encore autre chose, hein, en fait, sur la finalité. C'est-à-dire que dans ma subtilité, j'ai l'observation physique, et puis j'ai aussi cette observation de type métaphysique. Mais dans cet endroit, il existe des espèces d'entités très bizarres qui y vivent. Et est-ce que elle collabore avec ces scientifiques ou pas? Non, elle collabore pas avec ces scientifiques. C'est comme si elle vivait dans les mondes souterrains et que du coup, elle profite de leur présence, en fait. C'est plutôt ça. Est-ce que tu peux décrire ces entités? Elles sont, je les vois bien, elles sont, j'allais dire puantes, mais je sais pas l'odeur, mais c'est vrai que ça fait penser, je sais pas ce qui me vient, hein, à des boules puantes. Alors, la description, elles sont toutes maigres, on dirait des corps physiques d'humains, le corps, mais tout maigre, comme s'il y avait de la peau sur un squelette, d'une couleur un peu différente de la nôtre, même si en soi, nous, en tant qu'être humain, on a plusieurs couleurs, mais la couleur, elle est différente. Des doigts très fins. Ils font très... C'est comme s'ils étaient aspergés, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le dit, mais de terre. C'est comme s'ils vivaient dans la terre, et que c'était des éléments de la terre, quelque chose comme ça, parce que ils sont, voilà, ils ont une couleur marron, un peu terre. Euh, Ils sont un peu difformes. Pas un peu même, ils sont très difformes. Et ils sont d'origine terrestre, Ouais, ils sont d'origine terrestre. Ouais. d'un autre plan. Mm. Et qu'est-ce qui les intéresse avec cette base? Bah, c'est une bonne question, ça. Mais dans tous les cas, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'ils profitent de cette situation pour être là. Et qu'est-ce qui les intéresse? C'est comme s'ils surveillaient. Je sais pas, il y a une forme de... Ils sont présents, en fait. Ils surveillent. Je sais pas pourquoi je vois ces êtres-là, parce que en soi, c'est pas vraiment ce qu'on était venu chercher, mais c'est ce qui s'est présenté. Ils sont comme observateurs de ce qui est en train de se passer. Quelles sont leurs intentions vis-à-vis de l'humanité? Est-ce que neutre, bienveillant, malveillant? Bah, je sais pas, il y a un autre mot qui m'est venu, c'est un peu comme des espions, tu vois, c'est comme s'ils ils espionnaient ces laborantins là. Maintenant, s'ils ont une intention particulière, j'arrive pas spécialement à la lire là tout de suite, à part que ils sont désagréables à capter parce que du coup, ils entraînent une sensation de lourdeur au niveau du bas-ventre. Euh, mais est-ce qu'ils ont une intention? Non, ils n'ont pas une intention particulière, mais je crois que c'est pas un hasard si je les ai vus, que c'est lié au fait qu'il y a ces laborantins et qu'il y a comme une forme de surveillance ou de contrôle ou quelque chose comme ça. Ils sont présents, ouais, tout le temps. Ils sont comme attirés aussi. Il y a une forme d'odeur ou de qui les attire. Est-ce que ces êtres donc sont intelligents ou est-ce que c'est plus des êtres pas intelligents? Est-ce qu'ils ont une intelligence dans le sens intelligence type humaine? Voilà. Est-ce qu'ils ont... Non. Non, ils ont l'air vraiment d'être là pour le coup. Ce que je vois, ils ont l'air d'être zombifiés. euh, Ils agissent par instinct, comme un instinct animal. est-ce qu'ils parlent? Non, non. Est-ce qu'ils est-ce qu'ils sont responsables d'enlèvement de certains humains et de disparition?
Tout de suite, ce qui me vient, certains oui, certains non. Dans tous les cas, ce que j'observe là, non. Mais certains oui. Ceux qui sont responsables de disparition, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux t'y projeter dessus? L'autre mot qui m'est venu, c'était les maîtres de la terre, quoi. Ils se considèrent comme ça, hein. C'est pas une réalité, parce que je dirais qu'ils sont plutôt au plus bas niveau. Si on devait donner, catégoriser le plan sous terre, avec ces différentes espèces qui peuvent y vivre, c'est comme si eux, ils étaient les plus près de la surface, tu vois. Et la hiérarchie est que plus tu es au fond, plus tu es élevé, et plus tu es près de la surface, et moins tu es élevé. Moi, c'est ce qui me vient. Et maintenant, si tu me demandes de me déplacer, voir si certains de ces êtres, et concernant une situation d'enlèvement, j'ai de nouveau, on l'avait déjà vu, j'ai de nouveau cette forme-là. Ça fait comme une espèce de trou sur la Terre, mais qui n'est pas spécialement réel. C'est-à-dire que moi, je le vois comme un trou, mais c'est comme s'il n'y avait pas de trou. Euh, ils se cachent tout le temps. C'est des êtres qui se cachent tout le temps. Je crois que je sais pas. Je te dis ce que je vois parce que j'ai l'impression que je vois pas de scène d'un moment où la situation existe ou peut-être plus tard, je sais pas. Mais dans tous les cas, en fait, de leur forme, de leur aspect difforme, ils arrivent à se faufiler dans des failles, des endroits très exigus, et ils se cachent tout le temps. Des fois, on arrive à les percevoir que leurs yeux. Hmm. Il se camoufle. Oui, dans tous les cas, c'est ce que j'en vois là. Alors, on est toujours sous la terre, hein, pourtant. Donc, est-ce qu'on parle de gens qui sont, je ne sais pas, sous la terre ou qui traversent un espace souterrain? Mais ils se cachent, oui, ils se cachent tout le temps. D'accord. Tu n'as pas d'idée de comment ils interagissent avec les humains. Je parle pas de la base, mais avec les humains, par exemple un promeneur et tout ça. Alors, quand tu me poses la question, ce que je vois, c'est qu'ils interagissent avec les éléments et qu'ils peuvent venir à faire bouger, tu vois, un arbre ou alors à venir créer du vent, des choses comme ça. Donc ça, ils savent le faire. Utiliser certains élémentaux pour agir de la fonction ou de l'attitude qu'ils souhaitent. C'est la première chose que j'ai vue, c'est un promeneur qui d'un coup sent comme un coup de froid, comme si on lui passait derrière le dos, mais en réalité, c'est comme si il y avait une collaboration qui se faisait entre eux et le vent. C'est peut-être bizarre de dire ça, et que du coup, ce promeneur avait cette sensation que quelqu'un vient de passer derrière lui, quoi. Après, je vois aussi qu'il peut prendre des formes sur le plan terrestre, mais c'est un peu comme une projection. Parce que en fait, j'ai deux représentations. J'ai la représentation sur le plan terrestre, un peu comme on a pu le voir, tu vois, ces types d'entités qu'on peut appeler, euh, je ne sais plus le nom, mais loup-garou, ou des choses comme ça, là, ce type d'entité qui ressemble à des ours ou des choses comme ça. Et en fait, ce qui est assez étonnant ou pas, c'est que j'ai la représentation de cette entité qui est toujours au niveau de la Terre et que c'est comme s'il arrivait à projeter cette représentation comme un hologramme. Sauf que bah, il n'y a pas de technologie là, c'est juste que c'est
une forme de... C'est comme s'il se projetait sur le plan terrestre et qu'il prenait la forme d'un être sur ce plan terrestre. J'ai cette représentation-là. C'est intéressant. Et on va revenir vers la base. Est-ce qu'il y a d'autres types d'extraterrestres dans la base qui, cette fois, d'une manière ou d'une autre, contrôlent les laborantins ou directement, ou sans que les laborantins le sachent? Alors, j'en reviens vite fait à ces espèces-là que je viens de voir parce que du coup, tu sais, je m'interrogeais pourquoi je les voyais et en fait, c'est ma venue qui a fait que je les voyais. En gros, ils se sont montrés à moi pour me dire que, en gros, ils me voient, quoi. Ils savent que je suis là. Donc, bon, c'est pour ça que je les vois parce que je les vois tout le temps, là. Mais bon, c'est comme des flashs, quoi. Ils se présentent à moi sous forme de flash pour me montrer qu'ils sont là. Donc voilà, c'était juste pour dire. Maintenant, pour en revenir au laboratin, quand tu m'as posé la question, la première chose qui m'est venue, c'est que ils sont pas directement en contact, eux, avec des entités. Ils sont dirigés par le gouvernement. Voilà, ce qui me vient, c'est le gouvernement. Et le gouvernement secret, en plus. C'est pas le gouvernement public. C'est comme s'il existait deux types de gouvernement, un secret et un public. Est-ce que tu peux me parler de ce gouvernement secret? Est-ce que déjà c'est mondialisé ou est-ce que c'est un gouvernement secret de la France? Alors, je ne saurais pas répondre tout de suite à cette question, mais ce que je vois tout de suite quand tu me parles de gouvernement, de ce gouvernement secret, c'est qu'il y a des hommes et des femmes. Ils ne sont pas très nombreux. Ils communiquent entre eux régulièrement, mais c'est mixte. Alors, je ne sais pas si c'est une information importante, mais dans tous les cas, je vois de la mixité. Est-ce que c'est mondial? Oui, c'est mondial parce que quand je regarde, en fait, c'est comme s'il y avait des connexions avec toute la planète Terre. En fait, j'ai la représentation là maintenant de la planète Terre. C'est comme si j'étais en hauteur de la planète Terre. Donc là, c'est imagé, hein, c'est pour que je comprenne. Et de ce fait, je vois comme une espèce de toile d'araignée qui entoure toute la planète Terre. Et de cette toile d'araignée, il y a des points comme ça stratégiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais je dirais pareil, 4, nord, sud, est, ouest peut-être, qui vont venir représenter ce gouvernement secret ou ces interlocuteurs, pour le coup, ceux qui communiquent entre eux. Et le gouvernement secret, est-ce qu'il est connecté alors aux sociétés secrètes? Alors, repose-moi la question. Est-ce que le gouvernement secret est connecté aux sociétés secrètes et aux réseaux sataniques? Alors, tout de suite, j'en reviens à cette toile d'araignée. En fait, c'est connecté carrément à toute la planète Terre, donc c'est connecté à tout. C'est-à-dire qu'il y a des points de reliance, des lignes, des chemins, des chemins de traverse, donc c'est relié à tout. Et maintenant, si j'observe de plus près, en fait, oui, et ça se représente pour moi, c'est toujours imagé comme des petits pointillés rouges. Donc oui, c'est relié à différentes structures, mais c'est relié à toutes les structures en fait. Ça gouverne toute la planète. C'est intéressant. Et est-ce que ce gouvernement est contrôlé par les gris ou les reptiliens ou des races extraterrestres? Voilà, parce que je préfère mettre moins spécifique. Alors, j'ai rien qui se présente à moi quand tu me dis ça. D'accord. Ce qui me vient, tu vois, parce que bon, au vu que j'avais aucune représentation, c'est que c'est pas le mot contrôler, mais c'est unifié. Donc unifié à des entités en dehors qui sont, bon, qu'on présente comme en dehors de notre planète Terre, mais
qu'il n'est pas tant que ça pour le coup. Mais quoi, je sais pas, là je dis ça comme ça, mais dans tous les cas, le mot unifié semblait plus juste que contrôlé. D'accord, donc il y a quand même des présences extraterrestres qui qui collaborent avec ce gouvernement, on va dire. Ouais, j'en reviens à ce mot-là parce qu'il revient une unification. Alors, c'est comme si certains de ces êtres physiques sont peut-être pas si physiques que ça, quoi. C'est peut-être dans ce sens-là, quoi. Donc c'est et est-ce qu'en fait ce gouvernement secret de la Terre est une partie d'un gouvernement secret interdimensionnel, en fait, d'une fusion, d'une espèce, comme tu dis, de toile interdimensionnelle. Alors, j'ai une représentation de deux planètes Terre. Dans tous les cas, ça y ressemble bien. Avec la même image que je t'ai faite, c'est-à-dire avec cette toile d'araignée, ces différents points et tout ça. Et c'est comme s'il y avait des liens de concordance entre ces deux planètes et qu'elles étaient reliées pareil par des espèces de lignes, de structures. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ça me fait un parallèle, alors pas avec une autre planète ressemblant à la nôtre. Et je suis en train en même temps de faire une recherche justement qui est en rapport avec ça. Mais, mais avant ça, est-ce que tu peux me parler de cette autre planète? En fait, moi, si je la regarde avec mes yeux, je te l'aurais pas présentée comme étant un double de la nôtre, tu vois. C'est-à-dire que visuellement, elle est plutôt sombre. Je... Mais c'est ce qui m'est venu. Donc, en fait, je t'ai fait une lecture de l'information, mais visuellement, elle lui ressemble pas tant que ça. Et la lecture de l'information est que c'est comme une similarité, similitude entre un parallèle entre ces deux planètes. Euh, En fait, c'est comme si notre planète Terre était représentée sous une forme subtile à l'identique. C'est comme une projection. Sauf que elle est beaucoup plus sombre et la fréquence est, de ce que moi je peux en ressentir quand je m'y approche, elle est beaucoup plus lourde. Et là, à la différence de ces entités tout à l'heure qui avaient un impact au niveau du ventre, là, ça a un impact au niveau du thorax, au niveau de la... Donc des insectes. Non, après, toi, ce que tu veux savoir, c'est le type d'entités qui y Oui, vivent. oui. En fait, c'est comme si là, il n'y avait rien qui vivait, je sais pas, c'est comme si c'était une superposition de la planète. Maintenant, la question de base, c'était au niveau de l'univers, c'était ça au départ que tu me posais. Et c'est moi qui ai Exactement. fait. Oui, mais c'est intéressant. Si c'est interconnecté à d'autres entités dans l'univers, dans les dimensions, peu importe comment on appelle ça. Ouais, c'est comme s'il y avait une autre planète Terre dans le subtil. Donc ça, ok, parce qu'on sait que la planète Terre existe sur différents types de dimensions. Dans tous les cas, là, celle que je vois, elle est directement interconnectée par des liens de reliance. Et autour de cette planète Terre, si je monte un petit peu en hauteur et que j'ai une observation beaucoup plus large et plus élargie, j'ai aussi une représentation d'un univers comme nous, on peut le voir sur notre plan terrestre. Sauf que là, c'est la différence de cet univers, c'est que de ce que j'en vois là tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de vide, mais comme chez nous, sur la finalité. Et c'est tout. Pour le moment, je vois rien d'autre. D'accord. Et est-ce que ce gouvernement mondial est connecté à une société secrète
qui s'appelle l'Ordre mystique du Nord. Alors, quand tu m'as dit ça, tout de suite, j'allais te dire non. Sauf que ce serait faux de te répondre non. En fait, ce gouvernement secret, lui, il n'est pas connecté directement à cette société secrète, mais indirectement, oui, parce qu'il y a des liens de reliance. C'est comme s'il y avait des structures. En fait, il y a ces 4 points. Ces 4 points, c'est comme 4 structures. Et de ces 4 structures, c'est relié à toutes les autres structures. Et celui que tu m'as dit, il est relié à une des structures dans laquelle eux, ils chapeautent, quoi. Donc, du coup, indirectement, c'est relié. Donc, oui. D'accord. Et cet ordre mystique du Nord, mais je t'expliquerai pourquoi je parle de ça, il est connecté à quoi? Je ne sais pas pourquoi. Quand tu me dis ça, tout de suite, quand tu me parles de cet ordre mystique du Nord, j'ai une représentation de la croix. Donc, une croix. Et j'ai aussi des symboles qui me font penser aux symboles, pas viking, mais celte. Symbole celte. Ouais, j'ai quelque chose de symbolique, mais c'est la représentation que moi je peux en lire. Après, en quoi c'est connecté? Ben, tu vois, ce que je vois quand tu me dis ça, c'est que chacune des bases ou chacune des structures, ben, c'est un peu le même principe. Ça fait aussi une nouvelle toile d'araignée qui sont interconnectées à différents ordres. Et du coup, cet ordre-là est connecté à d'autres ordres. Il y a aussi une représentation d'entité, mais je ne saurais pas trop te la décrire. Ou c'est peut-être imagé, je ne sais pas. Mais il y a une force aussi. Je la vois, mais je ne saurais pas comment la décrire. Ça fait comme un. Ce qui me vient, ça fait comme un splash. Mais je sais que ça ne va pas aider de te dire ça. Ça fait comme un splash avec des espèces d'antennes. Voilà, si tu as d'autres questions pour que j'aille plus loin, parce que ça Oui, si semble tu peux y flou. aller, si tu peux un peu analyser ce splash avec les antennes, parce que c'est intéressant. Ben, en fait, moi, de ce que je vois de ce splash avec les antennes, c'est comme si c'était positionné sur l'ordre. C'est comme si j'avais une représentation d'une structure, d'une réelle structure, une architecture. Et de cette architecture, c'est comme s'il existait un espèce de voilage ou une espèce de matière, une matière qui ferait penser à un splash et avec ces espèces d'antennes. Et qu'est-ce que tu appelles un splash? Je sais pas comment l'expliquer. Tu sais, fait penser, tu sais, à ces jeux qu'ont les enfants. Ça fait comme des espèces de boules gluantes qu'on peut déformer. Ah, je vois le slime. Peut-être, ouais. J'ai pas le nom, mais Oui, je vois. alors c'était peut-être, j'ai vu ça par rapport à ta question, mais je me rappelle plus quelle était la question. Oui, c'était un type d'entité que tu voyais connecté à ces ordres. Ouais, c'est comme si c'était caché, quoi. C'était quelque chose de caché, sous couvert, et et puis ces antennes, c'est comme si c'était relié aussi à une sphère subtile. Après, c'est comme s'il y avait un décryptage à faire de Est-ce que, cet élément-là, dans tous les cas. est-ce que tu peux essayer de le décrypter là ou est-ce que ça prendrait trop de temps? Là, j'ai pas l'info, mais des fois, ça vient juste après. Donc, si tu as d'autres questions, j'hésiterai pas à revenir dessus, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, cette base en France, dans l'est de la France, est-ce qu'elle est, donc elle est tenue par des humains, entre guillemets, connectés à cette espèce de gouvernement mondial? Oui, oui, c'est exactement ça.
Est-ce que, est-ce que cette base Ça va utilise... plus loin que le gouvernement mondial, en fait. Là, on est sur le gouvernement secret, quoi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait le gouvernement mondial et le gouvernement secret. gouvernement secret qui est connecté à des gouvernements d'autres planètes, d'autres dimensions et tout Oui, ça, c'est ça. Et qui est connecté au gouvernement mondial qui est aussi. connecté Fait au partie. gouvernement mondial. Oui. Donc, cette base en France, quelle technologie utilise? Déjà, il y a à peu près combien de personnes qui travaillent dedans? Tu as parlé de 4 laborantins, mais je suppose qu'il y a plus de 4 personnes. Je sais pas, j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont très peu nombreux, que c'est pas hyper, c'est pas une grosse technologie, quoi. Je vois que quand je me déplace à l'intérieur et que je prends l'un des tunnels pour me retrouver dans un des igloos, parce que oui, ça fait penser un peu à des igloos, tu vois. Ça fait comme une croix avec 4 igloos. Et quand je me déplace dans l'un d'eux, c'est comme si au centre de cet igloo, il y avait des moniteurs et tout ça. Mais c'est très modeste, ça. C'est pas... C'est très modeste. Est-ce qu'il y a des abductés qui sont amenés dans ces bases? Non, cette base-là, dans tous les cas, c'est la base où où il récupère et utilise certains programmes pour agir sur leur capacité à supporter certains éléments chimiques. Je te dis ce qui m'est venu, hein. Donc, je ne sais pas tout ce que je suis en train de te dire, mais ce que je sais, c'est que c'est comme s'ils avaient des plaques, des éléments, et qu'ils les testaient avec différents éléments, avec d'autres, avec des produits, et qu'ils regardaient si cette structure allait tenir ou pas. En fait, c'est comme si c'était une base où ils analysaient les différentes structures. Mais c'est comme s'ils analysaient une structure. En fait, toute cette base-là, c'est pour ça qu'elle est représentée pour moi comme petite. C'est une base pour analyser un élément, un matériau. Le lieu aussi, c'est qu'il y a des échanges d'informations et que selon les découvertes, en fait, les informations, elles sont transmises. En fait, c'est comme si c'était un laboratoire caché au grand public où ils faisaient l'analyse de certains matériaux. Et les matériaux Et viennent d'où? ben, c'est ça, et ben, les matériaux, en fait, il y a certains éléments qui viennent de l'univers. En fait, il y a plein de débris qui tombent et il y a ça, il y a ces éléments-là, c'est-à-dire qu'il y a des récupérations de débris ou de météorites, de choses comme ça qui est récupérées euh, et qui se retrouvent au niveau de cette base. Et c'est des débris qui tombent du ciel, qui viennent d'autres dimensions, en fait. Oui, alors c'est moi qui déduis ça, parce que au vu que c'est souterrain, caché, tout ça, je vais essayer de suivre un débris. Je vais essayer de partir d'un débris, voir où ça m'emmène. De ce que je vois, quoi, d'un élément qu'ils tiennent ou qu'ils ont. Alors, bah, tu vois, là, ce que je vois, c'est quoi? En fait, tout de suite, là, quand j'ai voulu suivre, j'ai la représentation d'un objet volant, mais qui est de fabrication de notre planète Terre. OK? Et en fait, de cet objet, on le fait, c'est comme si il traversait, alors je simplifie ce que je vois, hein. C'est comme s'il traversait un champ ce qu'on peut appeler des portails ou quelque chose comme ça.
Et en fait, beaucoup se détériorent ou prennent feu ou des choses comme ça. Et en fait, c'est comme si là, j'étais tombée sur un laboratoire qui, lui, cherchait à trouver la formule idéale pour fabriquer un objet qui pourrait lui aussi traverser les différents plans comme eux, ces ovnis, ont la capacité de faire. D'accord, c'est des recherches sur des matériaux. Et est-ce que c'est connecté au plasma? Alors, quand tu me dis plasma, ça me fait tout de suite comme un trou noir, mais pas que noir. C'est-à-dire que c'est comme si je voyais tout autour. Alors, comment imaginer ça? C'est-à-dire que visuellement, si on regarde, ça fait comme une boule noire, et que de cette boule noire, ça fait comme des parois. Et de ces parois, je vois des étincelles de lumière, enfin, de la petite lumière. Alors, te dire que si c'est relié au plasma, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est relié à la traversée. En fait, leur stratégie, c'est de trouver, euh, d'adapter leurs matériaux, leurs technologies pour pouvoir traverser certains trous noirs, en fait, qui permettraient de se déplacer d'une dimension à une autre. D'accord, mais c'est intéressant ça. Et on va quitter cette base. Et est-ce qu'en France, il y a des bases où il y a une collaboration directe entre humains et extraterrestres? Si oui, où se trouve la base et quels sont les différents types d'extraterrestres qui